année et pour aller manger un sandwich ou boire un verre à la cantine habituelle. Et une nouveauté de cette année, le bar qui a été imaginé et créé par la jeunesse de Rosmaison qui se trouve au fond de la salle. Alors quelques remerciements avant de commencer. Tout d'abord à de nombreux sponsors, l'événement ne serait pas possible. Également à la Société culturelle et sportive de Rosmaison et tous ses membres qui nous aident à agir dans le noir au déroulement de ce spectacle. Plus spécifique, Olivier Wittenberger, Georges Hennette, Cyril Neuilcom et Christian Chalère qui ont œuvré à la création des décors que vous allez voir dans quelques instants. Également Mélanie Steinfler, de coiffure Moonlight, tout récent à Rosmaison, ici à côté, qui a fait les coiffures des acteurs que vous allez voir. Mais aussi Célia Milani, qui a réalisé l'affiche, Florian Chalère pour son aide informatique, Sébastien Ranzi qui nous fait la régie, Nicole Ries qui s'occupe du ravitaillement de la cantine, un grand merci pour cet immense travail. Comme je l'ai dit, la jeunesse de Rosmaison, sous les ordres ici derrière, la commune du village et les différentes sociétés qui nous laissent de la place, pour une petite société à Rosmaison, on se marche un peu dessus, donc c'est très agréable de pouvoir discuter comme ça. Et un dernier remerciement à Johanna Lorara pour son œil extérieur et son aide à la mise en scène. Voilà, un excellent spectacle. Bernard! Bernard! Ah, mais tapis! Mais petit tapis! Mais je vais t'avoir! Non, pas la lumière, Bernard! Coupe la lumière! Mais je suis pas trop tout de même. J'ai quand même le droit de faire ce que je veux dans mes bureaux, non? Oui, mais là c'est pas très légal. Et toi, on dit pas ça dans le bureau d'un avocat, ça porte malheur. Pardon, excuse-moi. Allez, dépêche-toi d'ouvrir le coffre. J'ai l'agent d'intérim qui m'envoie la nouvelle secrétaire à 7h et il faut que je la briefe. Quoi? Béatrice est partie à cause de Pierre? À ton avis? Mais encore une? Je ne vais tout de même pas les enchaîner à leur bureau pour qu'elles restent, non? Allez, Elle a fait quoi? 2 semaines? 2 semaines avec Pierre Séon. Allez, on se passe dossier. C'est formidable comme garçon. Remarque, avec la fille que j'ai, je peux pas avoir un genre polytechnicien. Allez, ramasse les stylos. Je m'occupe du dossier. Bernard, que des styles noirs! Il fait vraiment peur, ce type. Ça ne va pas durer, crois-moi. Lorsque le juge se rendra compte que la feuille que Pierre a versée au dossier n'a plus aucune valeur, il l'aura dans l'os, et là, je lui. Ah, là voilà. Lumière. Ils sont formidables tout de même, hein. La différence est tellement subtile qu'il ne s'en rendra même pas compte. Oh, Bernard, c'est excellent, mais c'est pas bien. On parle tout de même de 400 000 francs, je ne vois pas où est le mal. 400 000 balles! C'est excellent, mais de la partie adverse, hein. Arrête avec ta morale, je n'en ai plus les moyens. Tu veux qu'on coule tous? Avec l'argent des bourdeaux, ça nous rappellera toute la caisse. Et puis, je te rappelle que c'est toi qui vas reprendre ce bureau maintenant que tu as épousé ma fille. Je veux de l'ambition. Pense à elle, tu n'en as plus envie. De quoi? Mais Bernard, mais ta fille, formidable, un bichon. Mais non, tu n'en as plus envie du bureau. Ah, du bureau. Le bureau, mais bien sûr que si que j'ai envie du bureau, Bernard. Bernard.
fais là? Je travaille. Comment ça, tu travailles? Je suis la nouvelle secrétaire. Et comment ça, tu travailles? Oh, rassure-toi, c'est l'agence d'intérim qui m'envoie ici. Je ne pouvais pas refuser. C'est la seule place qu'on m'ait proposée depuis des mois. Attends. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais je viens de te dire, Pierre, je suis la nouvelle secrétaire. Et on parle de toi en page 3. Dernier jour donné à l'industriel Dogan pour prouver sa bonne foi et l'éventuelle manipulation des frères Bourdeau. Alors que Pierre Maillard, l'avocat de Steve Dogan... On s'en fout de cet article. Tu ne peux pas débarquer comme ça dans mon bureau pour me lire le journal. Et d'abord, te virer. Hé, c'est ton patron qui m'a caché, c'est pas toi. Il fera ce que je lui dis. Oui, je t'ai quitté, mais... Et oh, on ne revient pas en arrière, hein. Oh, mais je vois pourtant que mes cochons fait des petits. Donc, touche pas au cochon. Ordre et discipline. Tu es toujours aussi rigide, dis-moi. Et si tu voulais me voir changer, il ne fallait pas partir, hein. Alors maintenant, au revoir. Et tu comptes toujours tes stylos? Qu'est-ce que ça peut te faire? Et puis non. D'abord, non, je ne compte même plus mes stylos. Pierre! Et oh, ici, dans mon bureau, c'est Monsieur Maillard, hein. Connard! Croutache. Bonjour. Je suis vraiment ravie de travailler pour vous, Monsieur Maillard. Le courant est bien passé avec la nouvelle, dis-moi. Je lui donne 2 heures. Ah non, hein? Je vous le dis tout net, hein, Bernard, je ne vais pas pouvoir travailler avec elle. Eh bien, tu vas te forcer parce que je compte bien la garder, cette là, compris? Compris? Oui, Bernard. Bon, tu l'as vu, tu fais presque la lune ce matin. Oui, dernière chance pour les frères Bourdeau. Et ils n'ont aucune chance. Avec la nouvelle pièce que je vais amener au dossier, le défense sur le montage financier ne va pas tenir longtemps. Je te fais confiance, Pierre. Justement, je me disais que si vous m'avez confié cette affaire, c'est que vous me faites confiance. Et j'ai vu que le poste de directeur de cabinet de Londres vient de se libérer. Et pour moi, vous savez, ça a toujours été un rêve hein, de pouvoir un jour... Je sais, c'est une très bonne idée. Mais je te rappelle que tu as ton procès dans 3 heures. Alors, tu le gagnes et on en rediscute après. Qu'est-ce qu'il y a encore? Monsieur Maillard. Oui, lui-même. Madame Verdier vient de se présenter, Monsieur Maillard. Et elle arrive dans votre bureau, Monsieur Maillard. Dites-lui que je n'ai pas le temps. Oh, je n'ai pas pu l'arrêter, Monsieur Maillard. C'est une faute professionnelle, ça, hein. 2 heures, je lui donne 2 heures. Bonjour, maître. Madame Verdier. Bonjour, madame. Bernard Candetti, le directeur du cabinet. Bonjour. Je ne divorce plus. Comment ça, vous ne divorcez plus? Ça fait 6 mois qu'on préparait votre dossier. Vous vouliez divorcer? Vous allez divorcer, hein? Il est mort. Ah. Oui. Là, effectivement... Toutes mes condoléances, chère madame. Le cochon! C'est fragile, pardon. Vous disiez? C'est un drame. J'en suis malade. Et ça tourne en boucle dans ma tête. Le malheureux. Le con, oui. Il ne peut jamais faire les choses normalement. Mais il n'a quand même pas fait exprès de mourir. Ah ben si. Si, je suis sûre qu'il a fait exprès. Ça va simplifier la procédure. Plus de mari, plus de divorce. Et plus la peine de le quitter. Bien, c'est pas aussi simple que vous le dites. Et si je suis venue ici de toute urgence, c'est parce que j'ai trouvé ça. Écoutez, Madame Verdier, j'ai une audience très importante cet après-midi et il faut que je sois très concentré. Lisez. Bon, je vous laisse. Non. Écoutez. Ordre et discipline. Je, sous-signé Michel Verdier, lègue la maison de Montreux, 24 avenue du Casino, ainsi que les terrains de vigne et le château de Vevey, avec toutes les dépendances, à ma fille Myriam. Ah, lègue l'immeuble situé au 46 de la rue du Rhône et les 2000 m² de bureaux du quartier du Petit Nancy, 1289 Genève, à la Fondation Weber. Ah. Mais bon, Genève, c'est plus ce que c'était, hein. Enfin, lègue à ma femme Brigitte, ah, il ne vous a pas oublié. L'appartement de Zermatt, 102 Winkelmattenweg. Ah, ben voilà, il est bien cet appartement. Vous pourriez vivre, vous, dans un appartement de 300 m². Ben, moi, oui. Non, Non, alors. Myriam, c'est votre fille? Non, c'est sa fille adoptive. Le cochon, pardon. À combien s'élève le patrimoine? 30 millions. Comment? J'ai pas bien Millions. compris.
Dites-moi, j'ai pas bien compris. 90 millions. 90 millions! Madame Verdier, là, c'est beaucoup! Maître Maillard va bien trouver 5 minutes pour alléger votre peine. Après mon audience, si j'ai le temps. Et c'est le devoir d'un avocat. Et que faisait votre mari? Il a hérité de l'entreprise familiale, des accessoires de cuisine. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ce testament? Vous êtes sûr de son authenticité? Mais bien sûr, c'est son écriture et je l'ai trouvé dans son coffre. Et de toute manière, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Votre mari a sûrement amené une copie chez son notaire. C'est lui qui va s'occuper des formalités. Faut que j'aille trouver conseil ailleurs. Ah, ben justement, je ne savais pas comment vous tenir, pas du tout. Madame Verdier a raison. Il est vrai que la perte d'un être cher est déjà très douloureuse. Alors, si on y ajoute encore des tracasseries financières, n'est-ce pas, Pierre? Mais si ce sont les dernières... C'est bon, ça va! Maître Courty. Ah, c'est Courty, je le connais bien en plus. Écoutez, Madame Verdier, Maître Maillard a une audience très importante au palais. Auriez-vous la possibilité de passer en fin de journée, disons vers 19h? Oui, mais vous comprendrez bien que j'ai très peu de temps pour me retourner. Je comprends très bien. Maître Maillard a déjà la solution. Encore une petite chose, Madame Verdier. Il serait plus judicieux de porter une tenue plus classique, en noir. Ça fait toujours bien de montrer à son entourage qu'on a de la veille. Vous avez raison, je m'en vais tout de suite aller vers les boutiques. Ça va me détendre. Heureusement, mon mari m'a laissé une toute petite mallette avec quelques économies. Ça vous permettra de patienter. Mais juste pour le quotidien, ce ne sont vraiment que de petites économies. Permettez-moi de vous accompagner. J'ai déjà la solution. J'ai déjà la solution. Ah, mais puis quoi encore? Mon stylo. Mon stylo. Non mais, t'es devenu fou quoi? Quoi? Elle vient te demander une succession à non millions. Ah, avec tous les honoraires qui vont avec. Et toi, tout ce que tu trouves à lui dire, c'est qu'il n'y a rien à faire. Non mais tu veux qu'on nous pique l'affaire? Bernard, j'ai juste dit que... Ne me fais pas ça, Pierre. Mais Bernard, Pas en ce moment, pas avec l'idée que j'ai. qu'est-ce que vous faites? Bernard, Allô, Courty? vous appelez son notaire? Oui, c'est Bernard Conetti. Oui. Comment vas-tu depuis notre dernière partie au country? Oui. Oui. Non, c'est juste une de mes clientes, Madame Verdier, qui vient me voir parce que son mari vient de décéder. Et elle me disait que tu étais le notaire de son mari. Michel Verdier, exactement. Je suppose donc qu'il y a un testament ou... Non. Il n'y a rien. D'accord. Je ne t'ai pas téléphoné, hein? À bientôt, François. Oui, c'est ça, à bientôt. Pas un mot, pas une lettre. Bien. Et ça? Je ne crois pas. Comment ça? Si Maître Courty dit qu'il n'y a pas de testament, c'est qu'il n'y a pas de testament. Non, on ne peut pas faire ça, c'est un délit, Bernard. Tu me parlais de honte tout à l'heure. Tu sais, quand on voit un collaborateur qui s'investit, on se sent redevable. On a une dette morale, une dette d'honneur. Je ne peux pas faire ça, Bernard. Tu vois Londres, il est là, tu le touches, tu l'as. Londres, pas Londres. Londres, pas Londres. Je te considère comme mon fils, Pierre. Alors, à ta place, je ferai tout pour que ça marche. Je ne peux pas faire ça, Bernard. Pierre! Non, mais là, on franchit la ligne, Bernard. Je veux de l'ambition. Je reviens dans 5 minutes. Je te prends un cigare, je n'en ai plus. Ben, servez-vous. C'est fait. Je ne peux pas faire ça, hein. Écrire un document comme ça, moi, jamais. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Quoi encore, hein? Dans la machine et plus rien. C'est mal me connaître. Quoi encore, Bernard? Non mais oh, moi, je m'investis dans ce cabinet. Je ne vais pas commencer à faire des coups comme ça dans des documents. Je l'ai fait. Oui. Entrez.
Maillard, c'est moi, effectivement. Ah. Vous avez pris rendez-vous? Non, on n'a pas rendez-vous. Ah. Bon, écoutez, là, j'ai pas trop le temps. Alors que le mieux, c'est que vous allez voir ma secrétaire, vous lui dites qu'on s'est vu, et vous prenez rendez-vous, d'accord? C'est-à-dire, je dis, non, pas le premier bureau là, à droite. À droite. Oui, là. Allez, au revoir. Oui, au revoir. Bon. Tu l'as. Ordre et discipline. Maintenant, mon stylo. Pierre, c'est ton livre. Tu pourrais quand même me demander si je ne me suis pas fait mal. Mon ordinateur. Tenez, monsieur Maillard. J'ai besoin de vos signatures. Pourquoi faire? Bah, ce sont les papiers pour Dosendorfer. Donnez-moi ça. Oh! J'ai trouvé. Ah, tu croyais m'échapper, toi, hein? Il a fait un petit vilain. Je n'avais même pas vu qu'il me manquait un stylo. Vous avez vu le type que je vous ai envoyé là? Qui ça? Mais c'est pas un type, je lui ai dit de venir vous voir. Ah bah non, je n'ai vu personne. Oh, bien sûr. Hé, je ne suis pas là pour te mettre les bâtons dans les roues. Eh bien, moi, oui. Bonjour. Oh, bonjour. 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 Frédéric Croyer. Sophie Dantin, nouvelle secrétaire intérimaire, chargée des tâches administratives pendant 1h45. Enchanté. Enchantée. J'espère que ce sera un intérim de longue durée. Je vous remercie. Mais ça m'étonnerait. Tu as ta... Oh non, je te remercie. Bon, c'est signé. Merci, monsieur. Et elle vient glisser son string dedans. Dans la coupe, Mais, tu veux qu'elle le mette où d'autre? à sa place. J'aime que les choses soient à leur place. Tu penses à ta femme parfois? Lily, Ben oui, c'est une violence que tu lui fais subir. mais parce que moi, je ne me fais pas violence, qu'encore après le soir, il faut que je couche avec. Pourquoi tu ne divorces pas? Mais ça va pas pour qu'elle demande à son père de me virer. Puis c'est de ma femme dont on parle. Je ne suis pas un salaud, je ne peux pas lui faire ça. J'ai des principes, moi. Je n'avais pas vu les choses comme ça. Tu sais, en parlant d'Émilie, je lui ai dit que hier soir, hein, j'étais avec toi. Une réunion, comme d'habitude. Comme d'habitude. Bon, alors, la grande brune de Chilion, au dessert, elle passe sous la table comme ça, tac, 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 Ils ils sont sont... délicieux, président. Et là, on a dû regonfler les deux pneus, gauche, droite. Donc, voilà, on est dans le dossier Villon. Pour le moment, hein, c'est... Ah, tu as déjà commencé à travailler là-dessus. Oui, une très belle affaire, hein, enfin, Il a approfondi le sujet. Un vrai pitbull. Oh, un lapin pitbull. Allô? C'est réglé. Parfait. Dis-moi, si tu pars pour Londres, tu n'auras plus le temps de t'occuper du dossier de Madame Verdier. Alors le mieux serait que tu le signes en premier avec elle et on fera en sorte que Frédéric le reprenne ensuite. Hein? Pas de problème. Alors, n'oublie pas de mettre une petite clause là-dessus pour la reprise. Bien, très bien. Continue comme ça. Londres. Ah oui, Londres, ah, t'as vraiment de la chance. Eh ben, J'espère que moi aussi, un jour, ça m'arrivera, hein. Je le mérite, hein. Et puis, il n'y a pas de raison, hein, si tu continues à travailler en profondeur. Oh mon œil! Et, d'ailleurs, je voudrais que tu mettes davantage en exergue les arrêts de jurisprudence sur la non-restitution et que tu regardes si tu m'en trouves pas de plus récent. Ah! Oui, allô, Pierre Maillard? Ah, monsieur Degan, oui. Ah ben, vous faites bien de m'appeler. Et vous allez voir, hein, avec la nouvelle pièce que je viens de verser au dossier, les frères Bourdeau n'ont aucune chance. Oui. Ah oui, ils vont vous rendre les immeubles. Oui. Dans 2 heures, au tribunal, d'accord. D'accord, allez. À tout à l'heure, monsieur Degan, à tout à l'heure. Entrez.
voulez que je m'occupe de vous, vous repassez demain, promis. Non, Si, pas si, demain. promis, je m'occupe de vous. Là, il faut vraiment que je travaille. Allez, au revoir. Pierre, c'est pour le... Ça commence bien pour un premier jour, hein? Tu pourrais au moins me demander si je me suis pas fait mal. Je suis plus ici, là. J'ai besoin des signatures. Encore? Donnez-moi ça. Mais, je les ai déjà signés, ces papiers. Non. Comment ça, non? Non. Dans un Dorfer, je les ai signés il y a 5 minutes. Non, monsieur Maillard. Et oh, arrêtez avec les noms, monsieur, hein? Oui, monsieur. Alors, je te dis que je les ai signés il y a 5 minutes. Oui, monsieur. Ah ben voilà! Seulement, vous devez vous tromper ou déconfondre. Parce que regardez, il n'y a aucune de vos signatures. J'ai pourtant signé quelque chose qui ressemblait, hein? J'ai besoin d'un bon café. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour, quoi. Eh bien, par politesse, tu nous présentes pas? Eh bien, Frédéric Fayet, enchanté. Enchantée, Sophie Quentin, la secrétaire intérimaire. J'espère que ce sera un intérim de longue durée. Je vous remercie. Bon, c'est signé. Merci, monsieur Maillard. Si vous avez le moins de problème, mon bureau est juste là. Hein. Je vous remercie. Surtout, n'hésitez pas. Hein. Ah, t'as vu le cul qu'elle a? J'ai vu. C'est ce que je t'ai demandé. Oui, oui, et j'ai même eu le temps de bosser sur le dossier Billon. T'as de nouveau réservé au Plaza. Tiens, c'est marrant, pourquoi tu me dis ça? Et tu feras attention cette fois-ci qu'elle te mette pas son soutien-gorge dans le bol de cacahuètes, hein. Ah, tu la connais? Parce que hier soir, elle a mis le... Ben, pourquoi il s'est éteint? Ils sont délicieux, tes cigares. Eh ben, prenez la boîte, hein, vous avez les aimés. Pourquoi tu ne les aimes pas? Apparemment, vous plus. Je te remercie. Dis-moi, ta décision? Parfait. Dis-moi, si tu pars pour Londres, tu n'auras plus le temps de t'occuper du dossier d'Anna Verdier. Alors, le mieux, c'est que tu le signes en premier avec elle, et on fera en sorte que Frédéric le reprenne ensuite. Alors, n'oublie pas de mettre une petite clause là-dessus, pour la reprise. Bien, très bien. Continue comme ça. Fred, t'as pas remarqué quelque chose de bizarre? De bizarre? Par rapport à quoi? Le tapis, là, par exemple. Tapis? Non, ça t'était pas encore là, mais bonjour. Oh, bonjour. Les cigares, là, Londres. C'est une blague? J'aimerais bien. Ah, c'est pas une blague. Dis-moi plutôt, tu la connais comment, la grande brune de chez Villon? Et tu t'es trompé, hein. Tu m'as pas fait de correction. Quelle correction? Je t'ai demandé de me faire un travail sur les arrêts de jurisprudence. Mais... Oh. Mais non, mais tu m'as rien demandé. Et alors je te le redemande. T'as ta baguette qui s'est ouverte. Ah oui, bah, je te remercie, donc. Oui, allô, Pierre Maillard? Je fais quoi comme modif? Trouve-moi des arrêts plus récents. Ah. Oui. Ah, monsieur Degan, vous avez oublié quelque chose? Ah, si. On s'est eu au téléphone, il n'y a même pas 2 minutes. Non? Ah. Bon, c'est moi qui dois... oui. Dans 2 heures au tribunal. Oui. Allez. À tout à l'heure, monsieur Degan. À tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites encore là? Il faut vraiment que vous m'écoutiez. Vous voulez me vendre quelque chose? Je ne veux rien. Si vous laissez moi. Il y a un truc là. Pierre, c'est pas le... Tu pourrais quand même me demander si je ne me suis pas fait mal. Pourquoi tu te prends toujours les pieds dans le tapis? Mais ça arrive à tout le monde. Ah non, ça n'arrive pas à tout le monde, ça t'arrive à toi. Ah, d'accord. Si tu crois que je vais craquer, je suis vraiment désolée, monsieur Maillard. La prochaine fois, eh bien, je ferai attention. Eh oh, ça fait déjà 3 fois, c'est quoi? Une crise de chute. Et ces papiers-là, c'est quoi? Ben, j'ai besoin de vos signatures. Ah, non, tu te fous de moi là, hein? Non, monsieur. On va pas recommencer avec les petits jeux ni nos monsieur, hein? Tu les as mis où mes signatures? Ben, je ne vois pas de quoi vous voulez Je parler. les ai déjà signés, ces papiers. Mais je viens de le taper, courrier.
c'est pas possible. Et mon café? Il est où mon café? Il est où mon café? Il est où mon café? Ah, parce que vous voulez un café? Dégage de mon bureau! Avec plaisir! Pauvre con! On le voit pourtant le tapis là, non? Il y a un truc là, il y a un truc, hein? Bonjour. Nom de Dieu, bordel de merde! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Braguette! Ah oui, merci. Pierre, c'est pas un aquarium. Faut que tu démarres le computer. Voilà. Eric, est-ce que tu peux compter mes stylos, s'il te plaît? Tu crois que c'est le moment, Pierre, de compter les stylos? Compte! Oh mon Dieu, je compte. 16. 16! Oui. 16! Je recompte, ne bouge pas. Il y en a 16. 16! Oui, il y en a 16, je dis. Il y en a 16! Oui, il y en a 16. Si Bernard entre me disant qu'il aime mes cigares, mais je pète un plomb, hein! Pierre, c'est pas Ils sont délicieux tes cigares. Je pète un plomb! Vous savez quoi? Prenez la boîte, hein? Vous allez dans votre bureau avec, vous l'ouvrez, vous sortez tous les cigares, vous les déballez, vous les fumez un par un comme ça. Et quand vous arrivez au dernier, ben vous m'appelez et on se la fume ensemble! Ok? Alors, on va aller tranquillement retourner dans mon bureau et je vais tranquillement te donner 3 minutes pour venir t'excuser. Oh, Pierre, il faut arrêter le café, là. Mon café, Sophie, là où mon café! Pierre, mais je sais pas ce que t'as, mais moi j'ai rien fait. Ah ben justement, j'aimerais bien faire que tu fasses ce que je t'ai demandé. Ah. Et tu m'as demandé quoi? Écoute, fais ce que tu veux, hein? Du coloriage, ta pâte à modeler, des origamis, ce que tu veux, et maintenant, tu quittes mon bureau! Ah non, vous là! Qu'est-ce que vous voulez me vendre? Rien, j'en veux pas! Ordre et discipline. J'ai fait tout mon possible pour être calme. Et là, ça suffit. Je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment, mais c'est vraiment pas la journée pour venir m'emmerder. Regarde, si vous me laissez vous expliquer Non, quelque chose. je vais vous dire votre nom. La fermez, sortez de mon bureau. Non, je reste pas là. Hein? Pierre, c'est pour ici. Et de 4. Tu pourrais quand même me demander si je me suis pas fait mal. Et crois-moi, tu ne te fais jamais mal. Non mais, on va se calmer là. On va se calmer, hein. Tenez, monsieur Maillard, j'ai besoin de vos signatures. Ces papiers, hein, je les ai signés, je les ai déchirés et je les ai mis dans ma poubelle. Où est ma poubelle? Vous me dites quand vous êtes prêt. Ce n'est pas ce que tu tiens entre les mains? Ah non. Moi, je cherche un bac dans lequel je mets les papiers que j'ai déchirés et qui restent parce que je les ai fait prisonniers. Une poubelle, quoi. Ma poubelle. Mais je pense que c'est celle-ci. Non. Ou alors, ce n'est pas mon bureau. Mais c'est mon bureau, donc ce n'est pas ma poubelle. On m'a volé ma poubelle. Elle est très bien, celle-là. Tu veux que je demande à quelqu'un s'il a vu votre poubelle? Pas la peine, Frédéric va arriver. Bonjour. Bonjour. Tu nous présentes pas? C'est Frédéric Fay. J'espère que c'est un intérim de longue durée. Je vous remercie. Et moi, c'est Pierre Maillard. Mais quoi? Quand j'ai pas vu ma poubelle par hasard. Si. Ah, Là. braguette. Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, on a volé la poubelle de Monsieur Maillard. Non. Il se passe que... Mais je ne sais pas ce qui se passe. Ces papiers-là, je les ai signés, je les ai déchirés, je les ai mis dans ma poubelle, mais ils sont plus dans ma poubelle. Mais je viens de taper le courrier. Mais non, mais tu ne t'en rappelles jamais. C'est comme toi, hein, toi. J'arrête pas de te demander de me faire des modifications et tu ne les apportes jamais. Ah. Mais tu m'as rien demandé. Tu vois, hein, c'est comme ça, regarde. Quoi? C'était pas le computer? Mais si, il est éteint. Ah. Les
Ce n'est pas ton stylo. Mais si! Ah! Oh, regarde. Là, j'en avais 17. Oui. Moins 5. Ça fait 16. Ce que j'ai trouvé avant, 18. Mais plus celui-là, 19. Alors que là, il y en a combien? 16 plus celui-là, 17. Ah! Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. J'ai rien compris. C'est quoi le problème? Ils sont délicieux, les cigares. Mais c'est ça le problème! Ah, le problème. Non, il n'en a pas. Il n'en a pas. Tout va bien, je fais bien. C'est moi qui offre, c'est pour votre collection, ça me fait plaisir. Et si jamais, pour l'audience, les papiers, le tribunal, l'autre, tout ça, je l'ai fait au moins 3 fois. Parfait, continue comme ça. C'est bon, vous avez fini. On peut parler 2 secondes. Et c'est vraiment pas le moment, j'ai déjà demandé de quitter mon bureau. Oh, je le tais, hein. Restez. Ah, mais faudrait savoir! Oh, moi, je n'avais pas l'intention de partir. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on reste! Mais réglez vos problèmes, moi, je vous attends. Je vous ai demandé de partir. Oh. Mais restez. Eh bien, t'as pris un truc, des médicaments? Non. Mais je me fais bien un petit assortiment là, parce que je me dis les mêmes choses sans arrêt. Mais c'est de ça dont je veux vous parler. Ah, parce que ça vous le fait aussi? Demandez-lui, c'est pas moi qui déraille, ça lui fait aussi. Mais ça va se compliquer, là. Ok, tu ne réponds pas au téléphone? Ah non. Je sais déjà qui c'est. Alors, expliquez-le, parce que moi, ils ne veulent pas me voir. Non, ça ne va pas servir à grand chose. C'est à vous qu'il faut que je parle. Pourquoi? Ok. À qui tu parles, là? Oui, mais voilà pourquoi. Mettez-y un peu du vôtre. À qui voulez-vous que je parle? Hein? Sinon, on va jamais s'en sortir. À qui voulez-vous que je parle? On est beaucoup dans cette pièce. À qui? Demandez-lui à lui. À qui? Et comment ça, à qui? À lui, là? Pierre, tu sais que dans 2 heures, on va au tribunal. Je devrais peut-être appeler un médecin. Oui, peut-être, oui. Dites-le, vous, que je ne suis pas malade. Il n'est pas malade. Malade, je ne suis pas malade. Mais Pierre, il n'y a personne. Oui, mais il n'est pas malade. Non, mais vous voulez me tuer, là, ou bien? Et là, ici, là? Hein? Ces personnes, peut-être? Mais il ne va jamais pouvoir aller dans cet état-là. Et oh, je vous ai posé une question. Et Pierre, t'es devenu fou, arrête de gesticuler comme ça. Oui, ils ont raison. Non, mais, Mais qu'est-ce qu'on fait? on arrête de jouer maintenant, vous allez le dire, hein? Mais vous n'avez pas compris qu'ils ne m'entendent pas. Ah, vous n'entendez pas? Ils ne vous entendent pas? Bah oui, c'est logique, parfaitement logique. Et le téléphone, là, vous l'entendez? Vous l'entendez, Sophie? Oui, j'entends. Effectivement, ça sonne. Alors, vous entendez le téléphone sonner, mais vous n'entendez pas l'autre pingouin, là, qui n'arrête pas de me parler? Parce que j'en pas moi maintenant. Bah oui, parfaitement. C'est pas un pingouin, c'est un connard bleu. Il ne vous voit pas, il ne vous voit pas non plus. Mais oui, mais ça aussi, c'est logique. C'est moi qu'on parle. Je peux pas vous parler, j'ai un pingouin sur le feu. Alors, on a maman pingouin, on a papa pingouin, et qui c'est qui reste là, hein? Oups, c'est bébé pingouin. Pierre, tu sais que tu vas dans 2 heures, tu vas dans un tribunal.
Pierre Maillard au téléphone. Oui, pourrais-je parler au docteur Valentini, s'il vous plaît? Non? Ah, dites-lui de me rappeler à mon cabinet, oui, le plus vite possible. Oui, oui, c'est grave. C'est très très grave. Merci, au revoir, madame. Vous avez mal C'est une catastrophe. Ah, c'est sûr. Pourtant, on a quand même bien rigolé. Quand j'étais derrière le juge, vous êtes ici. J'ai vu, vous avez esquissé un sourire. Je viens de mater le procès de ma vie. Londres était là, juste là. Et maintenant, tout est foutu. Ah, vous savez, moi à Londres, je n'y suis resté que 2 jours. Le temps, il fait trop pourri. En plus, il parle tout anglais, on n'y comprend rien. Vous verrez, un jour, vous en rirez. Bernard ne me le pardonnera jamais. Arrêtez de tout dramatiser. C'est vrai qu'il ne connaît pas grand-chose en procès. Mais quand Il a fait premièrement, je vous parle parce que je ne peux parler pas. Et deuxièmement, tout ce que je dis, c'est pour essayer de vous réconforter. Parce que moi, je m'en fous. Il ne va jamais s'arrêter. Mais laissez-moi parler, moi je vous réponds. 4 heures, voilà 4 heures. Depuis 4 heures qu'il me parle comme ça. Comment voulez-vous que je gagne? Mais qu'est-ce que je vous dis? Vous n'étiez pas assez concentré, voilà tout. Il faut arrêter maintenant. Alors, vous allez la fermer et vous sortez de mon bureau. Oh, mais je ne demande que ça. Mais justement, maintenant que vous avez raté lamentablement votre procès, il faut qu'on mette tout à plat pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Bon, remarquez, au passage, j'ai été très patient. Bon, commençons par le commencement. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ce matin, je me... Ordre et discipline. Arrêtez avec ce dogue. Ta cliente de ce matin, là, c'est qui? Divorce du Maccabée. Elle t'attend dans le petit salon. Je peux pas avoir 5 minutes, non? Ça va? Comment? Ça va? Ça va. Impec. Tu sais, Pierre, je suis vraiment désolé. Ce qui s'est passé ce matin pour toi au tribunal, ça va être dur. Tu vois toujours ton petit pingouin, là. Alors, non, ça va beaucoup mieux. Mais ça se voit, Pierre, ça se voit. Bon, j'y retourne. Allô? Allô? Mais parlez plus fort, je vous entends pas. Allô? Moulette. Allô? Pardon, allô? Oui? Ah, docteur, merci de me rappeler. Oui, non, vous allez comprendre très vite, ça ne va pas être long. Écoutez, alors, en fait, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de me suivre partout et qui me parle sans arrêt. Oui. Non, mais je ne peux pas l'amener au commissariat parce que c'est moi qui le vais enfermer. Non, je ne peux pas non plus vous le passer parce que vous ne l'entendriez pas. C'est grave, docteur? Il ne va pas servir à grand-chose, votre docteur. Mais non, je ne peux pas non plus vous l'amener, vous ne le verriez pas, docteur. Mais écoutez-moi quand je vous parle, je vous dis qu'on ne le voit pas. Il me suit partout, on ne le voit pas, c'est pourtant pas compliqué, ou bien? Si, je souffle, écoutez. Oui, je me détends. Je me calme. Mon moi intérieur. Eh ben, en l'occurrence, il est plutôt à l'extérieur. Hein. L'accepter, ne pas s'étonner, ça va passer. Ah, d'accord. Merci, docteur. Ça aide. Si vous avez besoin de parler, je suis assez fin psychologue. Et oh, je refuse que vous soyez mon moi intérieur. Hein. Allô, Pierre Maillard? Ah, monsieur Degan. Ah, ben vous faites bien de m'appeler. Écoutez-moi, vous allez rire. Si, vous allez rire, je vous le promets. Oui, alors je ne comprends pas comment ce détail dans le dossier a pu m'échapper. Oui, parce que moi, en fait, j'étais certain que c'était 1,42 et en fait, c'était 1,24. Pas assez concentré, voilà tout. Mais on est prêt, monsieur Degan. Oui. 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 Je suis un nul. Un minable. Un cocotte. Un quoi? Que je me le mets tout. Oh non, voilà. D'accord, monsieur Dogan. Allô? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai besoin d'un verre. Bon. L'accepter, ne pas se fermer, ça va passer. Allez-y, parlez-moi, je vous écoute. Justement, j'en étais où? Ce matin. Ah oui, ce matin. Ce matin, je me suis réveillé comme d'habitude. Et puis, je me suis rasé. Et puis, je suis sorti de chez moi. Et puis, c'est
ce moment-là que je me suis fait écraser par le bus. Ne pas se fermer. Et puis, je me trouve devant votre porte alors que je ne vous connais pas. Vous me connaissez, vous? Moi non plus. Et pourtant, j'ai toujours ces mots dans ma tête. Maillard, problème, couple. J'ai pas de problème, moi. Ah non, moi non plus, je n'ai pas de couple. Et surtout pas de problème de couple. Je n'ai pas demandé à être ici, Maillard. Je suis autant victime que vous. Ce matin, donc quand je voulais partir de votre porte, L'accepter, l'accepter. oui, et à chaque fois que je dépassais votre immeuble, je revenais à votre porte et apparemment on revenait en arrière. Or, ça ne me l'a pas fait lorsqu'on est descendus ensemble. Ce qui signifie que lorsque je m'éloigne trop de vous, on revient tout à l'heure. On est unis pour une raison. Vous comprenez? Ne pas se fermer. Mais je sais qui pourra nous aider. Qui? Et ma femme. Appelez ma femme. Pourquoi moi? Eh bien, elle ne va pas m'entendre, mon frère. Ça va passer, ça va passer. Bon, allez-y doucement, hein, si ça fait quelque chose. Oh, ma petite biche. Mais quand elle va l'apprendre, ça va lui briser le cœur. Je suis sûr qu'elle ne s'en remettra pas. Numéro 079 306 67 65. Oui, mettez-le au parleur, s'il vous plaît. Merci. Allô? Oui, bonjour, madame. Madame. Brigitte. Ah, madame Brigitte. Oui, Brigitte Verdier. Qui est à l'appareil? Verdier, de la famille Verdier. Bien sûr, ta famille Verdier. Rappelez-moi plus tard, je suis chez un avocat. Il ne va pas tarder à me recevoir. Mais c'est Brigitte Verdier. Mais elle est chez son avocat. Elle a dû apprendre la nouvelle. J'ai senti qu'elle avait une petite voix. Et c'est quoi votre nom de famille, à vous? Moi, Michel Verdier. Oh, Verdier. Verdier, avec un V, comme Ventouse. Bien comme viré, hein. J'ai besoin d'un air. Elle a l'air séduite, vous ne trouvez pas? Bon, ça a dit avec la petite mallette que je lui ai laissée, elle ne devrait pas avoir de soucis d'argent pour l'avenir. Il y avait combien dans la petite mallette? 4 millions. 4 millions. Ah oui, c'est une petite mallette pour le quotidien, quoi. C'est une mallette tout à fait normale de taille comme ça. En croco. Oui, bon, je le comprends. Écoutez-moi, monsieur Verdier. Verdier. Ici, nous sommes dans un cabinet d'avocat. Il y a un certain secret professionnel à respecter. Vous comprenez? Ah, mais vous pouvez avoir confiance en moi. Tout ce qui se dit ici reste ici. Écoutez, là, j'étais encore en mode poli, mais ça va pas durer très longtemps, hein. Mais puisque je vous dis que je suis une tombe. Oh, et discipline. Non, mais qu'est-ce que c'est agaçant? Mais arrêtez avec ce toc. Ta cliente de ce matin, c'est qui divorce du matin, et bien t'attends dans le petit salon. Mais alors, justement, tu vas pouvoir m'aider, c'est toi qui vas t'en occuper. Pourquoi? On n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps. Pas de problème, c'est toi qui vois, c'est ta cliente, c'est toi qui gères. Tu sais, je suis vraiment désolé, ce qui s'est passé, ça me cherche le final. Ça fait dur. On voit toujours ton petit pingouin. Tu le vois, toi? Non. Moi non plus. Ça, c'est bon. Allez, j'y retourne. Oui, allô, Pierre Maillard? Ah, docteur, encore vous. Si, on s'est au téléphone, même pas 5 minutes. Ah ben si, je vous promets, hein, intérieur, extérieur, ne pas se fermer, ça va passer, j'y travaille, docteur. Allez, merci, au revoir. Ah, ça commence. Alors c'est incroyable là. C'est pas moi, je n'ai pas bougé. J'ai juste fait ça. Allô? Il faut arrêter de m'appeler, docteur. Allô? Il faut consulter, là, docteur. Allô? Vous avez demandé le SAMU, ne quittez pas. Allô? Prenez des œufs, faites un clafoutis. Ça suffit maintenant. C'est incroyable, Maillard. C'est moi qui fais ça. Quoi? Mais oui, quand je pense à
je ne vais pas tenir. Parce que tu es fatigué en plus. Ah non, 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 pas du tout. C'est juste que j'ai un coup de fil à passer à quelqu'un qui n'arrête pas de me parler. Foiré, il a foiré. Excusez-moi. Petite seconde. Mais il appelle qui maintenant? Allô? Écoutez, je sais que j'ai été nul, mais maintenant il va falloir me laisser travailler. Hein. Ah, il rappelle Dogan. Mais non, Il va encore se faire insulter, vous allez voir. vous allez la fermer. Il va monter le clopo. Mais vous êtes con, vous le faites exprès. Oh, j'aimerais pas être au bout du fil. Hein. Mais c'est à vous que je parle. Ah moi? Mais moi je ne voulais pas vous déranger. Je croyais que vous étiez au téléphone avec Dogan. Vous ne prenez jamais de congé, vous, hein? Pierre, excusez-moi Bernard, mais il est bête. J'ai entendu. Ça m'étonne, mec. Mais si, vous mettez votre main devant le micro alors je ne suis pas au téléphone. Donc j'entends tout ce que vous dites, même avec la main devant le micro. Vous ne faites pas les choses à moitié, vous, hein? Quand vous ne comprenez pas, on comprend vraiment que vous ne comprenez rien. Et quand vous comprenez, on comprend vraiment très bien que vous comprenez tout. Vous comprenez? Non. Ça n'a pas été une lumière, ton gaillard. Ah bah merci. Merci Bernard. Et quand j'avais dit que vous êtes con, vous faites exprès, c'est à moi de vous parler. Tu peux m'expliquer là? Parce que j'ai autre chose à faire. Bon, je suis désolé. Désolé, vraiment, je ne comprends pas comment ces détails dans le dossier a pu m'échapper. Je sais que c'est une catastrophe pour le tribunal, hein, et Dogan ne voudra plus jamais lui faire confiance. Ce n'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. J'ai quand même l'impression que vous prenez pour un imbécile par mois. C'était pas grave. Je voudrais surtout savoir pourquoi ta cliente est encore avec Frédéric alors que tu n'as toujours pas signé cette convention. Je gère la situation. Maintenant, tu t'en occupes maintenant. D'accord. Ah, donc, demain matin. Pas trop tôt quand même. Disons 17h dans 15 jours. Demain matin, Pierre. J'ai pris rendez-vous pour toi à 9h. Que les choses sont bien claires. Tu as été nul avec l'affaire Dogan. Alors je te laisse encore une dernière chance. Par contre, si tu me rates cette affaire, si tu ne signes pas cette convention, je te vis et tu me dis adieu à Big Ben. Ne la ratez pas, je vous le promets. Il ne la ratera pas, c'est promis. J'ai fait pipi. Demain matin, 9h. c'est toi d'avec. Ne pas craquer, ne pas craquer. Mais vous ne craquez pas, je suis là, Maya. Bon, on peut revenir à notre problème principal. Décidément, ça n'arrive jamais, mais à ce rythme-là, on y est encore dans 15 ans. Ah non, non, non. Là, je vous garantis que non, hein. Allô, c'est qui maintenant? Dogan, le docteur? Nuf nuf, nap nap, nouf nouf. Émilie! Ah bah, non, 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 Frédéric vient de partir. Oui, votre mari est allé s'occuper d'un client, oui, d'un client. Hier soir? Oui, oui, comme d'habitude. Une réunion, ça a duré tard. Ah oui, très très tard. Oh, vous n'imaginez pas. Un bourreau de travail, oh oui, oh là là, oh, mais il n'arrête jamais, 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 oh là là, oui. Comme vous dites. Allez, c'est moi qui vous remercie. Au revoir, Émilie. Au revoir. Oui, au revoir. Oui, on fait comme ça, allez. Au revoir, oui, allez. Audrey, je n'ai pas fait, hein. Je ne le fais plus, alors vous ne le faites plus. Non, 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 vous ne l'avez pas fait. Et de toute façon, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on cherche. Ah bah si, ça a du sens. Comme ça, et demain n'existe pas. Je ne comprends pas. Vous pensez simple, même vous pourriez comprendre. Il y a forcément un détail qui a dû nous échapper. On n'a qu'à revenir à ce matin, là, on a déterré la porte, et là, on ouvre l'œil, on cherche. Mais vous, dans l'état dans lequel vous êtes, même avec le UV, je suis sûr que vous ne mériterez rien du tout. Et vous savez, s'il n'y avait ne serait-ce que le début d'un indice, je l'aurais remarqué. Alors ça c'est pas dit. Mais vous n'avez peut-être pas encore eu le temps de vous en rendre compte. Mais je suis très perspicace. Ah ouais, ouais, ouais. Vous avez encore besoin de moi, monsieur Maillard? Non, sûrement pas, non, je ne t'ai pas appelé que je sache. Mais ça devient lassant, ton petit jeu, Pierre. Je comprends que tu m'en veuilles, mais s'il y a des limites quand même. Dégagez mon bureau! Bon, alors, qu'est-ce que vous en dites, hein? On vient ce matin, et là, on cherche. Oh! Et vous me faites peur, là! Ça fait au moins 5 minutes que vous n'avez pas décroché un mot. Ben, quand je dis un mot, une conversation, un monologue. Je pense. Eh ben, arrêtez de penser, ça vous évitera de dire des conneries. Oh, Élise, ce n'est plus ça. Qu'est-ce que je disais? Ça ne va pas fort avec Madame Maillard. Il n'y a pas de Madame Maillard. Mais vous et la secrétaire. Pardon? Vous savez, sans mentir, je connais très bien les femmes. La mienne pourrait vous confirmer. Une femme assez exceptionnelle, je dois dire. Et ça, c'est sûr. Non, mais vous
me cachez quelque chose avec cette secrétaire. Mais pas du tout. Maillard, problème, couple. On comprend mieux maintenant, non? Mais non, 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 c'est une nouvelle secrétaire. On l'a engagée ce matin, je ne la connais même pas. Là, vous faites une erreur de taille, mon petit bonhomme. Une erreur de taille, non, non, c'est. Vous croyez que je n'ai pas remarqué qu'il y a de l'animosité entre vous? Ça cache un passif, ça. Et on rigole tout le temps d'abord. Ah oui. Vous avez encore besoin de moi, monsieur Maillard? Ah, ma petite Soso. Pierrot? Eh, vous voyez, on rigole bien, hein. Allez emmerder quelqu'un d'autre. Quand c'est qu'on part en voyage? Mais c'est ma main qui va voyager dans ta gueule. Ne va pas trop loin, Pierre. Je peux être malade depuis un certain temps, mais ça n'est pas une raison pour me parler comme ça. Dans ta gueule. Tu es pathétique. Pauvre con. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Je craque, ça y est, je craque. Non, mais arrêtez! Qui fait que vous avez du mal à vous concentrer, vous allez finir complètement bourré, ouais? Eh ben, vaut mieux être bourré que con, ça dure moins longtemps. Ne me lâchez pas, je suis un mieux. Vous avez encore besoin de moi, monsieur Maillard? Docteur, vous tombez bien. C'est une pingouin dans la poubelle. Mais tu es complètement sous. Complètement bourré, oui. Allez, donne-moi ça. Donne-moi ça. Et arrête de me donner cet appareil. Il n'a pas fait ça. Non. Ah, mais il dort, non. Il dort, non. Ah voilà, c'est bien, ça marche. Mais si. En tout cas, vous avez de la chance d'être tombé sur un as comme nous. Rien ne m'échappe. Mais comme ils sont mignons tous les deux. Un petit moment d'intimité. Voilà. Tu sais, ce n'est peut-être pas vraiment un hasard si je suis ici. Tu te souviens ce petit resto italien à la Gioconda? On s'était toujours dit que s'il se passait quoi que ce soit entre les deux, on se retrouverait là-bas. Eh bien, j'y étais et je t'ai attendu. T'es le meilleur dernier, t'as tout compris, t'es un champion!
sais pas, c'est là pour s'en remettre. Il y a eu un accident. Moi, on peut dire ça. Oh, mais t'as pas fait ça. Première, deuxième, troisième, miaou. Oh, mais je l'aime bien, lui, hein. Ah, mais t'as pas fait ça. Je dis que j'ai rien fait, c'est elle qui m'a sauté dessus, c'était beaucoup trop facile. On a compris. Oh, mais il va me plaire, il va me plaire. Et à un moment, elle était un point comme ça, elle tournait. Mais je me fous des détails. Laissez-la parler. Et passez mon coup à l'égo. Non, là, pas sûr, hein. Maillard, mais vous devriez prendre exemple sur lui, ça vous ferait du bien. Tout le monde s'en fout alors. Et à un moment, elle courait dans le jardin avec une pelle et puis elle Ah, a dit, mais il est là. oh lolo. Oh lolo. Tu vois toujours ton petit pingouin. Oh lolo, lolo, lolo. Allez, arrange-toi un peu. Moi, j'y retourne. Hé, Maillard, première, deuxième, troisième, c'est comme ça que vous aviez fait. Vous devriez la retourner dans la voiture. Et avec ma femme aussi, on aimait faire l'amour dans la voiture. On est au bout du bout là, hein. Bon, écoutez, je vais tout vous dire, hein. Je vous dis tout. Mais laissez-moi 2 secondes, je prends une aspirine parce que là. Écoutez-moi. Je comprends pas. Mais, à mon avis, c'était un effervescent. C'était un effervescent. Mais non, c'était un suppositoire. En parenthèse, heureusement pour ma vie, hein. Vous avez de la chance. Écoutez, je sais pourquoi vous êtes là. Je vous dis tout. Allez, écoutez. Mais moi aussi, je sais pourquoi je suis là. Vous n'auriez pas fait un bon psychologue. Hein. Ne touchez pas au cochon. Et écoutez-moi. C'est maniaque en plus, non mais... J'espère que t'es prêt parce qu'elle est là. La info. Elle est là, Pierre. Oui. Il ne m'en voudra pas. Il était déjà mort. Oui. Il est parti. Avec mon cochon. Il est parti. Oh, si j'avais su que c'était si simple. Merci, Madame Verdi, merci. Mais je vous en prie, mais qui est parti? Mais votre mari, peut-être. Oui. C'était un chic type, hein. La vie doit être vite sans lui. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Oh mais si, mais j'imagine tellement. Oh, je me mets tellement à votre place, vous n'imaginez pas le soulagement. Le sentiment de tristesse qui a dû vous envahir à l'annonce de cette nouvelle. Ça faisait longtemps que vous étiez mariés? 6 ans. 6 ans, sans traitement, sans rien. Waouh! Après, tu peux revenir au dossier, s'il te plaît. Il y a un petit problème parce que votre mari n'a pas laissé de copie chez son notaire et celle que vous nous avez laissée a été malencontreusement détruite. Maillard. Mais alors, comment ça va se passer? Je vais avoir droit à quoi? La totalité? Non. Eh bien, dans votre cas, puisqu'il y a un enfant qui n'est pas issu des 2 époux, vous n'aurez droit qu'au quart de la propriété du total des biens. Le pardon, mais vous plaisantez? Non. Oh, mais je refuse catégoriquement. Qu'est-ce qu'elle va faire avec tout cet argent? Elle n'a aucun goût. Maillard. Après, Madame Verdier, vous savez, il y a moyen de s'arranger. Hein, C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Eh bien, ce qui est judicieux de faire dans ce genre de cas, c'est d'accepter des biens qui soient sous-évalués en raison des différents litiges et de... Maillard. Vous avez entendu? Et quoi? Vous n'avez pas entendu le cochon qui parle? Exactement, non. Et donc, une fois que ces différents litiges ont eu lieu, vous les... Maillard. Mais si! Mais quoi? Mais c'est le cochon, il n'arrête pas de me parler! Ah mais
désert. Le soleil, c'est très très bien pour le deuil. Je vous laisse entre les reins, les mains, les mains. Il marche avec les coups dans les moindres recoins. Pas la chance. Voilà, c'est pas grave. J'ai mon billet pour Londres, je l'ai. Ah, et mon billet pour Londres, je l'ai. J'ai mon billet pour Londres. Maya! Vous, on va parler entre quatre ici. D'homme à homme. Je ne sais pas comment vous avez fait pour vous retrouver là-dedans et je ne veux pas le savoir. Mais j'ai tout fait pour éviter votre femme. Alors il y a un moment de qui? C'est quoi là? Un ordinateur. À côté de l'ordinateur. Ah, le téléphone. Entre l'ordinateur et le téléphone. Ah, ça, Bernard, c'est un cochon. Tu parles à un cochon! Moi? Maya! Moi, je parle à lui, là? Moi? Mais il parle à un cochon! Mais c'est lui qui a commencé d'abord, hein? Je viens là! Tu as encore refilé ta cliente à Frédéric? Vous parlez à un putain de cochon! Alors que tu n'as toujours pas signé cette convention! Non, elle est signée, Comment ça? Elle n'a pas demandé de l'attendre? Non. Tu peux me montrer s'il te plaît? Bien sûr. Maya! Voilà. Merci. Alors, vous êtes content? Oui. Et vous vous souvenez toujours ce que vous m'avez dit là, l'autre jour, pour Londres? Ne t'en fais pas, je n'ai pas changé d'avis. Yes. Adieu. Voilà! Justement, j'aimerais qu'on en discute. Ah, vous voulez qu'on parle des conditions? Les conditions vont être très simples. Maya! Maya! Ah! Quoi? C'est lui! Il est pas parti! Et qui? Le mari! Le mari de qui? Le mari de la cochonne! Et la mort, Maya! Je ne suis pas là! Il n'est pas là. Et plus fort! Il n'est pas là! Mais il devait quoi là? Tu deviens fou quoi? Elle est cassée! Allez, laisse-moi passer, je ne vais pas passer par la tête, non? Maya! Ah, le pingouin! Le pingouin, Bernard, il est revenu! Le psy, pense-y. Maya! Vous trouvez bien, je vous ai cherché partout. Attendez, qu'est-ce que ma femme est venue faire ici? Votre femme? Et oui, parfaitement, va juste ma femme, Brigitte Berthier. Arrêtez de me prendre un imbécile, hein? Je veux bien essayer, hein. Non mais arrêtez! Attendez. Maintenant que vous le dites, je n'ai pas tout de suite fait le rapprochement entre Verdier et Verdier. Mais qu'est-ce que vous manigancez avec ma femme? Ah ben rien, c'est elle qui est venue me voir. Vous savez, c'est dur pour elle, hein. Elle vient de perdre son mari. Vous sans blague. Bon, je vais vous expliquer. Non, pas la peine. Eh ben vous la faites pas revenir, hein. Ben je vais me gêner. Viens. J'espère que t'es prêt parce qu'elle est là. Non, mais ça. Je la fais rentrer, hein. Alors, conclusion, on en est. Madame Berthier, signez. Allez-y. Mais je vais vous expliquer, c'est un ça. Tout ça aurait pu éviter. Il y a un problème, c'est ça? Et vous savez pas comment me le dire? Mais dites-nous, je trace mon cochon à papa. Ah, Madame Berthier, ça me semble plutôt bien engagé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à croire à la bonne nouvelle là. Expliquez-moi. C'est pas vrai, c'est possible. Mais on avait rendez-vous hier soir, vous avez annulé. Je n'ai rien dit. Mais là, ça fait 10 minutes que vous parlez sous extasie. Alors, si vous n'avez plus envie de vous occuper de moi, vous me la dites. Voilà, même Maya, vous n'avez plus envie, c'est ça, hein? Non,
mon mari? Mon testament? Son testament? Il n'y a plus de testament, il a été déchiré. Ah, mais j'ai rien fait, moi. Tu te fous de moi? Non, vous avez déchiré mon testament. Je crois qu'il n'était pas au courant. Mais c'est lui qui l'a déchiré. Mais chérie, moi j'ai rien fait, hein. Oh, mais là, moi, j'en ai pas. Non, Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? attendez, Bernard! Bernard! Madame Berthier, je suis affreusement confus. Oh, mais fou, quand vous me donneriez des réponses claires. Et la maison, il est où mon testament? Où passe-t-il? Il se passe que j'ai affaire à une mode d'abruti. Restez, madame Verviers, je m'occupe de lui immédiatement. Pierre, rattrape la mort, je t'en passe sur l'IP. Ah, Madame Berthier, faudrait savoir. T'aurais dû faire ce qui était prévu depuis le départ. Le virer juste après l'audience. Je ne pouvais pas savoir qu'il allait me claquer entre les doigts, ce con. Il n'avait plus qu'à faire signer la veuve. Ce n'était pourtant pas compliqué. On avait fait plus dur en remplaçant la feuille pour l'audience. Il ne s'en est même pas rendu compte. C'est un respect de prix, sinon. Je n'ai pas pu la rattraper. Frédéric, t'es témoin, hein. Oh, toi, c'est bon, hein, c'est bon. Pierre, regarde-moi bien. Oui, madame, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle était là, elle a tout. Regarde-moi. Regarde mon regard. Si dans 30 secondes tu es encore là, je te prends par la peau du cul et je te fais lustrer le parquet. Ah, non, c'est pas moi, c'est lui. Qu'est-ce que t'as fait encore? Eh, moi, j'ai rien fait, je lustrais. Attendez, j'ai peut-être encore une copie dans mon coffre. Non, vous, taisez-vous, vous êtes caractéristique, mettez-vous là, et ne bougez pas. Pierre, qu'est-ce que tu vas faire derrière ce canapé? T'aurais dû faire ce qui était prévu depuis le départ. Le virer juste après l'audience. Mais je ne pouvais pas savoir qu'il allait me claquer entre les doigts, ce con. Il n'avait plus qu'à faire signer la veuve, ce n'était pourtant pas compliqué. On avait fait pourtant le plus dur en remplaçant le feu pour l'audience. Il ne s'en est même pas rendu compte. Eh bien, tu te consoleras avec les 400 000 de chez Bourdeau. Qu'est-ce qu'il fabrique maintenant? Allez, va me le chercher et dis-lui de venir dans mon bureau que je me fasse un plaisir de le virer. Parfaitement, on y va. Allez, sortez de là. C'est quoi cette histoire? Eh bien, c'est toi, c'est que je vous ai fait couillonner, voilà. Non. Ah, c'est... Non. Ah, Non. ah oui, c'est plus bien, en plus, hein. Ils m'ont menti. Vous aussi. Ils m'ont arnaqué. Vous aussi. Ils m'ont baisé. Ma femme arrive. Pourquoi vous avez déchiré mon testament? Oh, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. C'est cette machine là qui s'est emballée. Oui, bon, je l'ai un petit peu fait quand même. Mais vous avez vraiment cru qu'il allait vous envoyer à Londres? Vous avez vraiment cru que votre femme vous aimait? J'ai bien senti qu'il y avait un peu de tension cette semaine, mais rien n'est sous mon table. À part vous, hein. Ça faisait 6 mois que vous préparez votre divorce. Ah non, là vous faites erreur. Non, on s'aimait comme des fous. D'ailleurs, elle voulait aller faire des boutiques à New York et on est allé à New York. Elle voulait un collier pour aller avec son bracelet et je lui ai pris le collier. Elle voulait un nouveau cabriolet, je lui ai acheté un nouveau cabriolet. Elle voulait Elle vous partir en plumez. vacances. Et elle vous a plumé. C'est pas parce qu'on a soif qu'il faut se jeter sur la première gourde. Je sais, vous ne pensez pas sur ce que vous dites. 6 ans de travail 6 ans de mariage pour en arriver là. pour en arriver là. Audrey, Ils n'ont pas encore gagné Maya. Nous allons nous venger. ah, vous avez raison. Demain est un autre jour. Non. Hier est un autre jour. C'était grandiose. Vous avez vu l'avocat en face, il bégayait. Il ne savait plus quoi dire. Franchement, c'était du grand Maya. Du très très grand Maya.
et du grand moi. On peut ouvrir une étude tous les deux, non? Quoi? Pour que chaque audience dure 6 heures? Non merci. Oui, bon, mais là c'était ma première. J'arrête tout de suite, c'était votre deuxième. Oui, bon, c'est vrai, je suis revenu en arrière une ou deux fois. Mais... Une ou deux fois? Des conclusions, 5 fois. Oui, mais c'est pas ça, Maya, c'était votre meilleur. Mais vous étiez beau. Vous êtes parti tellement vite au tribunal ce matin que je n'ai pas le temps de faire signer les papiers. Oui, Dosendorfer, je sais, ça m'est sorti de la tête, excuse-moi. On ne se vous voit plus, monsieur Maillard. Non, ça m'épuise. Ah, Oh oh. Tu vois mieux comme ça C'est signé. Merci, monsieur Maillard. Tu sais que j'ai failli tomber ce matin. Je voudrais vraiment que tu fasses quelque chose. J'ai bien envie. qu'est-ce qu'on dit ici? Refais-moi ça une fois. Revenez en arrière. Refais-moi ça une fois. Je te transperce un main coup de crayon, t'as compris? Compris, encore. Refais-moi ça encore une fois. Je te transperce un main coup de crayon. Encore. Ah non, 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 là, il y en a marre. Je vais monter plus haut. Si tellement vite au tribunal ce matin, je n'ai pas le temps de vous faire signer les papiers. Dosendorfer, c'est moins drôle, hein. Après, Et tu m'as promis que vous n'êtes pas de le gamin était pas mal non plus, hein. Tu m'adresses et bien je me défends. Il y a quand même des détails qui la trahissent, non? Quel détail. Je sais ce que je dis, hein, quand même, hein. Ah, tu m'adresses et bien je me défends. Non, ne me dis pas que vous ne le voyez pas, là, quand même. Mais voir quoi? Mais Quoi? Voir quoi? elle est amoureuse. Rien du tout. Tiens, c'est signé. Non, mais regardez, là, sa pupille. Non, mais... ça se voit, non, Maya? Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi tu me dévisages comme ça? Je ne te dévisage pas. J'envisage. Bon, je peux y aller maintenant. Oui, là. Merci, monsieur Maillard. Tu sais que j'ai failli tomber ce matin. Il faudrait vraiment que tu fasses quelque chose. Vous n'allez quand même pas me dire qu'il ne se passe rien avec cette femme, peut-être. Écoutez, oui, je vais tout vous dire. Non, mais vous me faites confiance ou pas? Attendez, il s'est passé quelque chose. Entraînez-moi, hein. Oui, mais c'est du passé. Mais veux-tu que je dise une chose? Ce n'est pas un hasard, c'est Laetitia. Oh, mais je vais vous le dire autrement parce que j'ai l'impression que ça n'imprime pas là-haut. Elle n'a pas envie de quoi que ce soit et moi non plus. Oui, mais si elle s'est fait engager dans cette étude, c'est parce que vous y étiez. Mais arrêtez de suivre votre intuition, ça vous mène où? Mais ça me mène au moins jusqu'à la Gioconda. Vous le sortez d'où, ça? Mais ce petit restaurant italien indien, quand vous dormiez, elle a dit qu'elle y était allée, qu'elle vous avait attendu, et que vous n'êtes jamais venu. Zai. Qu'est-ce qu'elle avait depuis le début? Moi j'en peux plus. T'as réussi à prendre l'ascenseur, quoi? Mais ne me réponds surtout pas. Si j'attrape l'abruti qui l'a bloqué. On peut peut-être abruti, lui. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Bon, je te mets ça où ça pèse une tonne. Mets-le là. Là. Attends, non, mais oui, non. Mets-le là. Là. Oh bon, bah d'accord. Oui, là, ça sera bon. Ok, mais non, Frédéric. Oh, autant pour moi. Là, c'est vraiment. Là. Moi, t'es sûr, hein? Là. Ah non, mais non. Mais non, ça ira mieux là-bas. Oui, c'est. T'es sûr, parce qu'au pot où j'en suis, je peux te faire 2 tas, hein? Non, Frédéric, je veux pas t'embêter, hein. Et ça, c'est pareil. 47 pélés. 48. Je ne m'en remets toujours pas. Ah, ben ça, c'est drôle. Tu trouves ça drôle? Non, c'était nerveux. T'as tombé sur un bagnole. Sur un pauvre type, oui. Non, mais où est-ce que t'as vu qu'on met 47 pélés? 48. Sur une voiture qui reste garée une demi-journée. J'en ai même pris que 7 vitesses. J'ai mis un quart d'heure à la reconnaître. Il y en avait plein les essuie-glaces. Mais bon, Ahmed, c'est beaucoup trop chaud. Mais pas envie avec lui. C'est pas mal. Le coup des 47. Bravo, Pierre. Magistral. Ah, Bernard. Quel dommage que vous n'ayez pas
pas été à l'audience. Vous auriez dû les voir. Ils sont arrivés avec une arrogance. Ils étaient certains qu'ils allaient nous avoir. Ah oui? Oui, et ils vont prendre le maximum. Vous savez, je leur ai même laissé une carte du cabinet, au cas où, pour plus tard, ils pourraient en avoir besoin. J'ai bien fait, hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? On dirait que vous, que tu, hein? Parce qu'on peut se tutoyer maintenant. Maintenant que je fais partie de la grande famille, hein? On peut se dire tu, hein? Tu, tu, ça vaut pas tu t'attendais à autre chose. Je suis ravi. Oh, mais les cons, lui! Vous croyez que c'était bien nécessaire? Ah ben j'en avais besoin. Je suis ravi. Oh, mais les cons, lui! Mais non! Ah, mais je sais, c'est plus fort que moi. Je suis ravi. Oh, mais les cons, lui! Mais c'était mieux que c'était peut-être la tête, alors que vous y Alors oui, bonne idée. Mais non! Je suis ravi. Maya, respire. Tu es très doué. Je vais pas me retenir très longtemps. Hein. De quoi? En plus, il me le demande. Oh, mais les cons, lui! Bon, je vous laisse avec le brutal, Ah hein? non, mais faites pas le con, revenez, hein. Trop tard, tu dis goupiller la grenade. Calme. Deux. Revenez, faites pas le con. Je suis ravi. Tu es très doué. Une question me brûlait. Le pigeon dans l'histoire, c'est toi ou c'est moi? Le pigeon? Non, rien. Je vais aller prendre un café. Je ne suis pas assez énervé. Eh ben moi non plus. Comment faire? Oui. T'es sûr que ça te dérange pas? Non. Sucre sans sucre. Oh, moite. Je vais faire un café frappé. Il me semble que tu as changé depuis tout à l'heure. Tu n'es plus le même. Ta façon de parler, ton assurance. C'est vrai? Oh, peut-être. Ah, machine à con. Mais qu'est-ce qu'il a joué comme ça, celui-là? Je sais pas, il est comme ça depuis ce matin. Tu veux un cigare? Non, merci. Ah. Oui? Madame Verdier est arrivée. Ah ben, faites-la entrer. Et vous savez, Bernard, autant ce matin, ça me faisait vraiment chier de la voir. Mais là, je suis content. Je sens qu'on va faire des petites affaires. Hein? Ah. Désolé, mais pour le café, ça va pas être possible. Qu'est-ce que je m'amuse? Qu'est-ce que je m'amuse? Et merci pour le café. Hein? C'est pas soluble, hein, là. On s'en fout de ton café. Si tu ne signes pas cette convention, je t'offre un cercueil en acajou pour ton pot de départ. Madame Verdier. L'ascenseur est en panne. Je suis un peu en retard. Mais non, Madame Verdier, vous arrivez très bien. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Oh, excellente même. Il se passe quelque chose de bizarre là. Et non. Ah mais si, hein, on hurle. Ah oui. Ah, je n'entends rien. Hein. Mais on est en train d'égorger quelqu'un là. Ah ben c'est bien possible, hein. Mais non. Ah mais si, tu sais pas la gorge quelqu'un là. Il est parti. Il est parti. Mais qui ça? Mon pantalon. Vous avez eu mon pantalon. Mais non, justement, on ne demande pas, non, mais ça nous arrangerait bien si tu pouvais le remettre. Il essaie d'étrangler. Mais qui? Mon pantalon. Comme ça, il est... Attention. Excusez-moi, je repasserai. Mais non, Madame Verdier, restez. Maître, il n'a pas s'occuper de vous. Et moi, je m'occupe de lui. Monsieur Monard, c'est tellement. Non, allez. D'abord les 47 PV. 48. Ensuite la machine à café. Et là, mon pantalon. Tout va bien. Ah, on va enfin être tranquille pour discuter tous les trois. Tous les deux. Hein? Oui, si vous voulez. Alors, en conclusion, il n'y a plus de testament. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais pour le moment, non. Je ne vous suis pas là. Oui, tu vas comprendre, ma cocotte, ne t'en fais pas. Oui, je vais vous expliquer. Oui, tu m'as pris pour un imbécile beaucoup trop long. Madame Verdier,
été pendant des heures et des heures au père de votre mari, m'expliquer que c'était un emmerdeur de première. Et sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Ça commence bien. Je confirme. Mais j'ai appris à le connaître, et je dois dire que votre mari n'avait pas un si mauvais fond. C'était aussi quelqu'un de sensible, de droit, de drôle parfois. C'est mieux ça, allez, continue. Bref, quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, tu entends? Quelqu'un de bien. Vous voulez en venir où? Tu n'auras rien. Madame Verdier, ce n'est pas normal que vous héritiez l'appartement de Zermatt. Rien. Zéro. Je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir. Vous avez toujours les bijoux que vous avez offert votre mari? 4 babioles avec 2 émeraudes qui se courent après. 4 babioles. Je ne vais pas aller loin. Et la parure panthère, petite ordure. Et la parure panthère, petite... panthère. Je ne sais pas comment vous avez connaissance de ce bijou, mais effectivement, comme vous l'avez très bien dit, il s'agit d'une toute petite Ordure. fontaine. Ouais. Et des rubis, gros comme des ballons de foot, hein? Mais ce n'est pas le sujet, et en plus là, on parle vraiment de petites économies. Eh bien, on verra la tête que tu feras quand tu te rendras compte que les petites économies ne sont plus dans le coffre, hein? Quoi qu'il en soit, Madame Verdier, ça sera suffisant pour le moment. Mais vous plaisantez, j'espère. Ça vous permettra de patienter jusqu'au prochain mariage. Bon, mais je n'aime pas du tout la façon dont vous me parlez. Vous voyez bien que j'y mets les formes, hein, parce que j'en connais qui vous le diraient autrement. Et Salaud! je ne vais pas rester ici plus longtemps. Je ne vous raccompagne pas. Je ne vous mets pas mon poing sur la gueule. Ça ne sera pas nécessaire. Ça fait un bien. Pourquoi Madame Verdier descendue ici à me traiter d'enfoiré? Elle n'a pas dû aller jusqu'au bout de sa pensée. Je ne vais pas m'énerver tellement je suis en colère. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as signé au moins? Non, Tu vas à Londres, oui ou non? Londres, trop froid. Oh, trop de pluie. Pierre, c'est un ordre où je te vis. Oh, mais pas la peine, je viens de démissionner. Hein? Je te vis. Il ne comprend rien. Il a démissionné. Tu te souviens de ton histoire de pigeon, là, hein? Oui, quoi? Eh bien, je crois que j'ai la réponse. En fait, c'est toi. Comment ça? C'est 400 000 que tu espérais défaire pour Bordeaux, hein? Eh bien, moi, devine-toi, hein? Devine-toi, bébé. 4 millions de la part de Dogan. Moins quelques robes de deuil, hein? Manque d'ambition. Pierre. Pierre. Tu n'auras rien. Tu peux fermer la mallette, s'il te plaît? Tu as raison, Pierre. Et je voulais t'en parler parce que je voulais te mettre au courant, douce-toi. J'en connais un qui va se prendre quelques petites baffes, non? Ce n'est pas ma faute. C'est Frédéric qui voulait en prendre. Moi, j'étais pas d'accord. Et dégage de mon bureau! Tu as raison, Pierre. Je m'occupe d'elle et on en rediscute après, hein, d'accord? La porte. Oui, oui, Pierre, tu as raison. Eh bien alors, même votre petite baffe? Et tout est bien, qui finit bien. Qu'est-ce que vous avez? Oh, je crois que c'est l'heure, Maillard. Vous allez être seul, bien au calme pour les prochaines audiences. Vous êtes sérieux? N'oubliez pas de remettre le testament à ma fille. Oui, pas de problème. Mais l'argent, on en fait quoi? Eh bien, vous le garderez pour monter un nouveau cabinet. Non, non, je peux pas accepter, c'est beaucoup trop. Si, mais à vous de veiller sur les intérêts de ma fille. Et ne lui faites pas payer les honoraires. Comptez sur moi. Mais vraiment, c'est trop d'argent, hein, je peux pas accepter. Oui, mais peut-être que la future Madame Maillard aura envie d'un appartement plus grand. C'est une idée fixe, hein, chez vous. Vous me faites confiance ou pas, Maillard? Vous êtes quelqu'un de bien. Mais vous aussi. Et un petit conseil. Arrêtez de compter vos stylos. Et plus de... Non, mais oh, pourquoi vous avez fait ça? Mais voyez, ça ne marche plus. C'est comme votre cochon. Je l'ai déplacé, vous n'en êtes même pas rendu compte. Vous m'avez guéri. Non, non. Vous vous êtes guéri tout seul. Au revoir, Pierre. Vous allez me manquer. Vous aussi.
de moi. Non, non, t'inquiète pas. Et tu vas faire quoi? Oh, je vais prendre un peu de recul, un peu de temps pour moi. Et je pensais ouvrir mon cabinet, à moi. C'est vrai? Oh, bah, je suis contente pour toi, tu l'as toujours voulu. Mais il y a tellement de choses que j'ai toujours voulu. Bah, c'est marrant, toi qui ne voulais pas me voir rester ici. Bien, tu vois, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui reste. Écoute, je sais que c'est un peu par hasard que c'est arrêté ici et tu ne voulais pas forcément tomber sur moi. Mais ça m'a fait plaisir de te revoir. Vraiment. Et si un jour tu en as marre de travailler ici, passe me voir. Pas forcément comme secrétaire, hein. Tu pourrais me passer ton barreau. Je te laisserai du temps, je sais que tu en as toujours eu envie. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un changement radical depuis ce matin. Tu sais, il s'en est passé des choses depuis ce matin. D'ailleurs, ce soir, je pensais aller souper à la Gioconda.